Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons voir le démontage d'une boîte de vitesse de Peugeot 106 pour récupérer le différentiel dont nous aurons besoin, ainsi que le démontage de deux cardans pour préparer donc toute la transmission de la voiture. Une explication pour ceux qui ne connaîtraient pas comment fonctionne un différentiel. Donc le différentiel permet d'avoir des vitesses de roue différentes d'un côté et de l'autre. En phase de virage, une voiture a les roues arrière, donc toujours droites forcément. Les roues avant vont prendre un angle. Cet angle a un rapport en fait avec le centre de rotation qui est dans l'axe des roues. Donc si je veux être précis, la roue est dans ce sens-là et celle-là perpendiculaire. Ce qui fait que si on fait un quart de tour pour retrouver la voiture avec les roues à l'avant comme ça et comme ça, on va avoir ici un déplacement qui est beaucoup plus court que celui qui est ici. Le différentiel, lui, permet de réaliser ces deux trajectoires différentes lorsque le différentiel tourne. S'il n'y a pas de problème, les deux roues tournent à la même vitesse. Et du moment où il y a une roue qui tourne plus vite que l'autre, l'autre va tourner à une vitesse différente. Ce qui fait que par contre, sur ce type de différentiel, qui est un différentiel standard, si une roue est dans le vide, toute la rotation du moteur ira dans la roue qui est dans le vide et on patinera. On va attaquer le démontage d'une boîte de vitesse de 106 pour essayer de récupérer le différentiel. Première tentative, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. J'ai pas la taille du torx de cette vis là, mais vu que c'est pas le but, c'est pas d'aller le récupérer, on va le faire à la barbare. On va faire ça à la barbare. Donc là je vais essayer d'enlever le circlips avec mon tournevis. Vu que je n'ai pas d'étau, je vais dessertir le cardan directement en le coinçant dans la table comme ceci. Donc je prends un tournevis qui est bien abîmé pour pouvoir essayer donc de taper. Donc là je tape sur la petite collerette qui est ici.
Donc là, je suis sur la dernière ligne droite, il me reste un tout petit bout à dessertir et après donc à défaire la partie de l'autre côté. Hop là. Donc là, bien faire attention parce que c'est gras. Donc j'ai récupéré une place à circlips. Donc là il y a un circuit au niveau de la graisse et là on va aller le démonter. On a la tête du trilobe qui va tourner, maintenant j'ai les mains grasses, qui va là-dedans. Donc là on a le système qui permet de compenser la distance du cardan. Maintenant on va s'occuper de la partie avant. Donc là pareil, on va défaire les clips. Donc là tout est démonté, je finis de nettoyer le cardan, je m'occupe du cardan qui est ici, je fais pareil, je le démonte pour le nettoyer et à partir de là donc je vous remontre le tout une fois que c'est propre et fini. Un cardan, le deuxième cardan qui est plus grand, donc cardan de Saxo, cardan de 306, différentiel de 106. Je vous expliquerai dans une autre vidéo lorsqu'on parlera de dimensionnement de transmission pourquoi j'ai choisi ces pièces là. Donc là on a la partie trilobe qui va directement à l'intérieur. Donc là on a les deux cardans qui sont mis dans sur le différentiel. Donc cet espacement là est convenable pour le projet de la voiture. Cette partie ici aussi est convenable. Deux moyeux identiques avec deux fusées de roulement. À minima, je récupérerai les moyeux, je pense que je réduirai en diamètre. Donc là, sur le différentiel, ce qu'on fera, c'est toute cette partie de couronne. Toute la couronne donc, sera dessertie, là c'est un sertissage. Donc là on voit bien que c'est deux pièces différentes. Donc la denture partira, je usinerai à ras le différentiel. Pour ensuite, je pense, recréer, enlever les roulements et recréer donc, un carter étanche qui ira dessus avec les roulements qui seront à côté et sur la partie qui sortira ici faire le système de pignon qui ira donc sur la transmission, cardans qui eux seront raccourcis puisque là si on regarde les longueurs on a un cardan qui fait on va dire 49, un autre cardan qui fait à l'axe 66 et je pars sur l'axe ici, c'est à dire que je mets la partie mobile à moitié, ça veut dire qu'en fait je pars d'ici à là, donc j'ai 30 cm à peu près, donc j'arrive à peu près à 145 et moi je dois arriver à 80. Alors vu que je dois être symétrique sur les cardans et que je dois enlever 60 cm, sachant qu'entre les deux j'ai une différence d'à peu près 15, on va dire 16 cm, 60 moins 16, 44, il faut que j'enlève 22. C'est-à-dire que là, j'enlève cette partie-là ici, donc on va dire d'ici à ici quasiment, et là, j'enlève la même chose d'ici à ici, plus encore le raccourcissement de cet arbre-là. Donc c'est-à-dire que le cardan va être beaucoup plus court.
Grâce à ces pièces, nous allons pouvoir maintenant modéliser le châssis et pouvoir nous lancer sur la conception de la voiture. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, un petit like, un pouce bleu et à très bientôt. Au revoir.